Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller visiter une ville fantôme. Alors quand je parle de ville fantôme, c'est pas parce qu'elle est paranormale ou hantée, c'est parce qu'elle est complètement abandonnée, déserte. Je suis aux États-Unis et vous devez le savoir, c'est l'un des pays où il y a le plus de villes fantômes au monde. Rien que dans l'état du Nevada, il y en a plus de 600. Mais aujourd'hui, je suis en Californie. Et la ville que je vais vous montrer s'appelle Buddy. C'est une ville minière qui a complètement été abandonnée. L'histoire est assez cool et surtout visuellement, c'est vraiment une ville très historique et très classique. Et surtout, elle est très authentique. Donc c'est parti pour un nouvel épisode, mais regardez ça. Je viens à peine d'arriver dans la ville. J'ai des carcasses de voitures. Vous savez que j'aime les voitures rouillées qui sont en train de dépérir comme ça. C'est beaucoup trop stylé. Là, on a vraiment un vieux modèle. Merde, je sais plus du tout. Oh, il y a tout le moteur et tout, il y a tout encore quoi. Et je sais plus ce que c'est ce modèle-là, cette marque. Putain, j'ai un blanc, je suis trop nul en voiture américaine. Mais elle est trop belle, elle est trop belle. Et évidemment, je pense pas que je peux rentrer à l'intérieur. Non. C'est du gâchis qu'elle est en train de pourrir comme ça en pleine nature, mais c'est vrai que dans le décor, ça va. Alors la ville se trouve vraiment en plein désert, perdue au milieu de nulle part. Si vous voulez venir la visiter, vous pouvez, parce que c'est un musée, c'est une sorte de musée à ciel ouvert. Il y a beaucoup de gens qui viennent et c'est très touristique. Heureusement aujourd'hui, il y a très peu de personnes. Il y a beaucoup trop de vent. C'est vraiment très très grand. Merde, je suis dans des marais. Putain, c'est beau. L'église de la ville. Cette église est magnifique. Hey. À l'époque, ici, il y avait 10 000 personnes qui vivaient. Donc, il y avait de tout. Il y avait des ouvriers de la mine, il y avait des contrebandiers, il y avait des cow-boys, il y avait 60 saloons. C'est énorme. Donc, ça amenait beaucoup de personnes, des mercenaires, des choses comme ça. Des filles de joie, il y en avait beaucoup. C'était une ville qui vivait et qui était très active. Et on disait aussi qu'elle était dangereuse le soir, etc. Mais ça n'empêchait pas qu'il y a même des familles. Il y a une école un peu plus loin qu'on va aller visiter après. Buddy était une des plus riches mines d'or de Californie. C'était aussi une des villes les plus dure et sans loi, une ville typique de la conquête de l'or. C'est à partir de 1859 que tout a commencé. Au total, ici, 10 tonnes d'or ont été extraits par les mineurs, ce qui a rapporté 15 millions de dollars en 25 ans. C'est énorme pour l'époque. Mais à la fin du 19e siècle, déjà là, Buddy a commencé à décliner. Les mines ont fait faillite. Les mineurs partent pour aller dans des endroits qui rapportent beaucoup plus. Et en quelques années, presque tous les habitants sont partis. Et pour bien empirer la situation, 2 feux ont ravagé presque toute la ville. Et c'est dans les années 40 que Buddy devient une ville fantôme. Et voilà, il reste que ça, et c'est déjà énorme, c'est vraiment très grand, franchement. Ils disent que pour visiter la ville, il faut minimum 3 heures. Bon, vous pouvez le faire en 1h30 facile. Il y a quand même une petite frustration avec cette visite, c'est que tous les bâtiments sont scellés. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un lieu un peu historique. Et ils ont laissé tout sur place comme c'était, tout est abandonné. Et on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur. Ce qui est cool, c'est qu'on peut observer à travers les fenêtres. Ça donne vraiment envie, putain c'est magnifique. Là ça devait être un atelier de chimiste ou un truc comme ça. C'est vraiment un urbex avec des objets fin 19e siècle, c'est trop beau. Bon, même si on peut pas rentrer dedans, en fait, c'est quand même très cool. Il y a tellement d'affaires à l'intérieur. Ça, c'est l'école. Et oh là, regardez ça, c'est incroyable. Il y a encore tout à l'intérieur. Il y a une sorte de map monde qui a vraiment pris cher, mais on voit que ça fait longtemps qu'elle est là. Je pense que c'est une map monde, hein, j'en sais rien. On dirait en tout cas. Il y a tous les bureaux des écoliers, il y a les tableaux encore. Bon, je pense que les tableaux, c'est les gens qui s'occupent du site qui ont mis une mise en scène. C'est pas possible que ce soit resté comme ça. Mais c'est vraiment très stylé. Vous avez la poussière et le bordel, c'est magnifique. Regardez, ça c'est quoi? On dirait des sortes de citrouilles. On a un piano, on a les anciens livres, on a tous les objets de l'époque. C'est vraiment une ville minière typique des États-Unis et cette ville en particulier est celle qui a été la plus rentable et la plus importante. Elle a ramené plus de 10 000
tonnes d'or, si je dis pas de conneries. Il me semble que c'est ça. J'ai lu ça tout à l'heure. Qui a été escavé en fait de cette mine là-bas. Ça devait être un bordel incroyable à l'époque de transporter l'or jusqu'aux villes. Parce que là, je suis perdu au milieu de nulle part, vraiment dans le désert. J'ai mis 2-3 heures à venir ici depuis où j'étais. Et ouais, c'est ouf. Je me dis, mais comment ils faisaient à l'époque? Bon, ils avaient des chevaux, ils avaient des chariots, etc. Mais quand même, tu vois, il n'y a pas de train qui transporte tout ça, donc ils faisaient tout ça à la force des bêtes et des hommes, et ça devait être une époque de malade mental. Tout plein de villes se sont créées comme Bodhi. Dès que les gens étaient au courant qu'on y trouvait de l'or, ils fonçaient, et du coup, un village, une ville se créait. Et ça, même si des tribus amérindiennes habitaient les terres. Ils s'installaient, quitte à les chasser. C'était une période horrible pour les Indiens d'Amérique. Et quand il n'y avait plus rien dans les mines, les villes se vidaient aussi vite. En Californie, cette course de l'or a commencé vers 1850. Elle a complètement transformé l'État avec une énorme venue de population. Plus de 300 000 aventuriers, des jeunes hommes surtout, venant même du monde entier, prenaient d'assaut les terres californiennes. C'est ce qu'on appelle la fameuse époque de la ruée vers l'or. Cette période dura environ 8 ans dans cet État des États-Unis. Ça, c'est un chariot qui servait à transporter l'or de la mine. Il y en a à peu près partout éparpillés autour de la ville. Et toutes sortes, il y en a des très récents, des très classiques, des choses que j'arrivais même pas à comprendre. Ah, il y a un bout d'os. J'aime beaucoup trop l'ambiance. Et ce qui est toujours hyper intéressant dans ces lieux, c'est l'atmosphère générale, mais aussi l'atmosphère sonore qui est assez particulière avec le vent. Il n'y a pas un bruit, c'est calme, j'adore, c'est ça que j'adore. Là, j'arrive vers une scierie. Il y a tous les corps de métier, il y a le magasin, il y a le médecin, il y a la scierie. J'ai vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo style Age of Empires ou un truc comme ça. Le nombre de films qu'on pourrait tourner ici, c'est trop stylé. J'y ai cru, mais non. Non, mais c'est bien qu'ils ferment les bâtiments, comme ça préserve ce lieu incroyable arrêté dans le temps. Il y a une maison qui est ouverte, j'ai pu rentrer, et les intérieurs sont vraiment très très beaux. Il y a une odeur de bois ultra agréable. Je suis beaucoup trop fan de cette ambiance. Regardez ça comme c'est stylé. Il y a même de la monnaie. Ah non, c'est les gens qui jettent par terre. Avec quoi ils se chauffaient. Parce que je vous l'ai dit, hein, ici les hivers ils sont ultra froids, ça devait être terrible. Où il y avait le plus de personnes, c'était en 1979. Regardez le nombre de bâtiments, il y en avait plus de 2000, c'était énorme. Et ensuite il y a eu un incendie qui était, pour la petite histoire, qui a été causé par un enfant. Il y a seulement 20% des bâtiments qui sont restés debout. C'est ce qu'on visite aujourd'hui d'ailleurs. C'est ouf, depuis que je suis là, ça fait à peu près 2 heures. Le temps, il arrête pas de changer. Il a fait hyper beau. Il y a eu des rafales de vent. Maintenant, il pleut. C'est vraiment spécial comme climat. Regardez le nombre de déchets rouillés qu'il y a. C'est assez crade. Il y a toutes sortes de choses un peu partout en fait. Ah, c'était trop bien, mais il est temps de revenir à la réalité et de finir cette vidéo. On se quitte sur ce magnifique panorama de la Sierra Nevada. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous connaissez les bails, ça fait du bien à la chaîne. J'espère aussi que vous avez apprécié ce saut dans le temps et que vous avez eu l'impression d'être un cow-boy en vous baladant avec moi durant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à consulter un médecin parce que c'est très bizarre. Moi, je vous dis à bientôt pour une exploration ou une autre vidéo. Et puis, merci beaucoup de suivre la chaîne. À bientôt, salut!